c'est demain? Demain, c'est mon anniversaire! Ah non, c'est mon anniversaire. Excusez-moi, mais c'est mon anniversaire à moi. Non, à moi! À moi. À moi! À moi! Non, à moi. À moi! Non, à À moi. moi! À À moi. moi! À moi! Non, à moi! À moi! À moi! Les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit que c'est son anniversaire à elle et pas à moi. Égoïste! Que c'est pas vrai. Bah non, c'est mon anniversaire à moi. Que c'est vrai, maman. Maman, mais dis-leur! Chut! Les enfants, vous savez que vous êtes des triplés. Ce qui veut dire que vous êtes nés le même jour et que vous aurez toujours votre anniversaire le même jour. Toute la vie? Oh! Maman, est-ce que je pourrais avoir pour une fois un anniversaire pour moi toute seule? Allez, on le dira pas aux garçons. Mais demain, on fait la fête tous ensemble, avec grand-père, les garçons, vos copains. Ce sera super. Regarde, j'ai trouvé la recette d'un super gâteau pour votre anniversaire. Justement, tu en fais combien des gâteaux pour notre anniversaire? Un seul? Pourquoi? Tu sais, maman, j'aimerais bien avoir un gâteau pour moi tout seul. Et un goûter d'anniversaire pour moi tout seul aussi. Maman? Attends, laisse-moi deviner. Tu veux fêter ton anniversaire tout seul? Oui, comment t'as deviné? Tous les trois, l'un après l'autre. Ils m'ont demandé la même chose. Ils veulent tous fêter leur anniversaire tout seuls. Ma chérie, tu sais bien que les enfants s'adorent, qu'ils sont inséparables. Mais c'est normal qu'ils veuillent se distinguer de temps en temps. Mais qu'est-ce que je dois faire? Demain, je leur ai organisé une fête avec leurs copains. J'annule et je fais 3 fêtes différentes? Attends, laisse-moi faire. Je les emmène à la campagne. J'ai une petite idée. J'ai une petite surprise pour toi, ma chérie. Pour ton anniversaire à toi toute seule. Mais pas un anniversaire normal. Un anniversaire de rêve. De rêve? Là, tu vois, c'est ta rose. Je l'ai créée exprès pour toi. Et je l'ai appelée Triplette Chérie. Tu sais, ma grande, c'est un très grand honneur pour une dame d'avoir une rose qui porte son nom. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, moi. Hé, vous avez senti ma... Ah. Je sais que tu l'adores, mais elle est très fragile. D'habitude, tu ne peux pas jouer avec. Mais aujourd'hui, comme c'est ton anniversaire de rêve, je te la prête. Waouh! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Moi! Et regardez ce que... Tiens, mon chéri. Pour ton anniversaire, je te prête ma longue vue magique. Regarde bien les nuages avec, et tu verras apparaître toutes sortes de choses. Oui. Un gros gâteau à étage avec des bougies. Et ce nuage là-bas, en forme de cadeau? Oui, je le vois. Un gros paquet avec un ruban. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Moi. Ce serait bien si mon frère et ma sœur voyaient ça.
Regarde, c'est ma rose. Grand-père l'a créée pour moi. Waouh, trop bien. Ce serait super si je pouvais vous emmener dans mon avion. Waouh. Eh bien, les enfants, on dirait que vous n'avez plus envie de fêter votre anniversaire tout seul dans votre coin. Non, finalement, c'est mieux de partager. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, nous! Waouh! Waouh! Joyeux anniversaire! Ça y est? Vous ne faites plus la tête? Même que l'on veut Fêter notre anniversaire ensemble. toute notre vie. Un gâteau au chocolat. Il est gros, on pourra le partager. Moi, je veux la plus grosse part pour moi. Oh! Regardez là, le nuage. On dirait un gâteau. Toto! Oh! Dis donc, Toto. Toi aussi, tu devrais apprendre à partager. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? c'est toujours lui que tu sers en premier. T'en as eu plus que moi. Non, même pas. Mais voyons, c'est ridicule, les enfants. Si, il en a eu plus que moi, comme d'habitude, ça se voit très bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je vous mets toujours exactement la même chose. Tu le sais bien. Maman vous met toujours exactement la même chose. Tu le sais bien. Toi, arrête de faire le perroquet et de répéter tout ce que maman dit. Ouh là là! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, je ne peux pas le croire. Tu es en train de compter les petits pois dans l'assiette de ton frère? 7, 8, 9... 12, 45, 68, 29, 36. Stop, stop, stop. Comptez des petits pois. Si c'est pas de la jalousie, ça, vous mériteriez qu'il vous arrive la même chose qu'aux deux oursons. Des oursons? Quels oursons? Vous ne connaissez pas l'histoire? Il était une fois deux frères ours, Boum et Baboum. Ils s'aimaient beaucoup, mais étaient très jaloux l'un de l'autre. Un jour, les oursons demandent à leur maman la permission d'aller tout seuls voir leur grand-père ours là-haut dans la montagne. Maman ours accepte, ils sont assez grands maintenant et connaissent bien le chemin. Elle prépare pour chacun un petit sac à dos. Dans l'un, elle met une belle galette au miel. Et dans l'autre, une gourde avec de la limonade. À qui elle donne le sac avec la galette? À Boum? Non, ah bah boum. Tous les deux voulaient la voir. C'est pourquoi Maman ours mélange leur sac à dos. Comme ça, Boum et Baboum ne savent pas s'ils portent la galette ou la gourde. Et les voilà partis. Ils n'étaient pas encore bien loin que déjà... Dis, t'as pas soif, toi? Ah si! Hé! Donne-la-moi! Toi, tu voulais la galette. Non, c'est moi qui bois d'abord. Aïe! Mais arrête! Oh non! C'est ta faute. Non! C'est ta faute à toi. T'avais qu'à pas dire qu'on faisait une pause. Oh! Maintenant, on n'a plus rien à boire. Et qu'est-ce que j'ai soif! Ils sont pas bien malins, ces deux oursons. Chut! T'as pas faim, toi? Oh, si, très faim. Donne, je vais partager. Non, c'est moi qui le fais. Ils veulent être sûrs que personne n'en aura plus que l'autre. Comment faire pour couper la galette et que les deux morceaux soient exactement identiques? Faut qu'ils prennent un couteau et qu'ils coupent bien au milieu en s'appliquant. Oui, mais les oursons n'ont pas emporté de couteau. Je sais. Je vais casser la galette en deux. Et si un morceau est plus gros que l'autre, eh ben, c'est pas grave, je le mangerai. Quoi? Mais c'est pas juste. C'est à moi que maman a donné la galette. À moi.
Bref, ils se disputent bientôt si fort que le renard qui passait par là les entend et s'approche. Mais, que se passe-t-il ici? Pourquoi tous ces cris? On veut partager la galette et en avoir autant tous les deux. Et c'est pour ça que vous vous disputez? Haha, c'est trop bête. Tenez, donnez-moi cette galette, je m'en occupe. Je vais vous en faire 2 parts exactement pareilles. Les oursons disent au renard qu'ils ont beaucoup de chance de l'avoir croisé sur leur chemin et le remercient de bien vouloir les aider. Ils lui tendent la galette. Il la saisit. La casse en deux, mais se débrouille pour qu'une part soit beaucoup plus grosse que l'autre. Ce morceau-là est bien plus gros. Vous avez raison, je vais corriger cela immédiatement. Tu as mordu trop fort. Regarde maintenant, l'autre morceau est plus gros. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Regardez. Oh, dis donc, si tu ne sais pas le faire, rends-nous notre galette. Si, je sais le faire, bien sûr. Un peu de patience. Cette fois, c'est la bonne, vous allez voir. Tu le fais exprès ou quoi? Attendez, vous allez voir. Finalement, le renard arrive à 2 parts égales. Voilà, regardez le travail. Vous en avez autant, ni plus ni moins. Bon appétit! 2 parts, pas plus grosses que des petits pois. Mais alors, exactement pareil. Les oursons ont avalé leurs tout petits morceaux. Et forcément après, c'était pire. Ils avaient encore beaucoup plus faim. C'est bête. Ils auraient pu avoir toute la galette pour eux. C'est vrai. Ils sont repartis très vexés et mécontents de s'être fait avoir par le renard. Mais ils avaient appris quelque chose. À ne plus être jaloux. Quand enfin ils sont arrivés chez leur grand-père, un bon goûter les attendait. Vous n'avez pas faim, les petits? Oh, si. Commencez alors! Après toi. Non, après toi. Je t'en prie. Toi d'abord. Bon, nos petits pois. M'est égal. En fait, j'aime pas trop les petits pois. Moi non plus.